Coucou les amis, ok, c'est la suite de la vidéo sur les conseils opaques. Donc les erreurs et les conseils opaques. Ok, sauvage, dur à gérer, ASU attaché, PK. Ouh. Alors les artistes de ce nous chantent bien. C'est juste pour mettre un peu de l'humour, hein, vous voyez. Il faudrait hein. Il faudrait ça, ok. Arrêtons d'être trop sérieux là, c'est pas bien. Elle s'appelle Leslie, c'est mon méli-mélo. Dans ma tête, je suis fou d'elle. Elle s'appelle Leslie. Elle s'appelle Leslie. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Nous garder, refuse de céder de mon côté. Bon, non, j'ai plein de choses à dire maintenant. Donc, si je commence à chanter, là, c'est pas bon. Donc, ok, avant de commencer mon sujet, mon thème, ok, avant de continuer cette vidéo, voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui me posent des questions en privé, parfois dans des commentaires, demander si je suis devenue youtubeuse. Non, ok, je ne suis pas youtubeuse parce que la différence entre ce que moi je fais et les youtubeurs, parce que eux ils font de ça leur activité professionnelle. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent des gains. Ils sont parfois pour certains rémunérés. Ok, donc mais moi je fais mes vidéos parce que j'ai été formée par les Américains, par le corps de la paix, en tant qu'éducateur et père éducateur. Donc j'ai reçu 2 formations avec des Américains, vous voyez. Et après je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire pour pouvoir profiter de cette formation. Et c'est pour ça je me suis dit bon, il y a des thèmes. Je vais faire mes thèmes, mes sujets, et puis je fais mes vidéos et je publie. C'est en quelque sorte des sensibilisations, en forme de sensibilisation, de dénonciation. Ok, donc on dénonce, on sensibilise, on informe. Ok, c'est pour ça nous on nous a formés. Donc j'ai été formée, je vous ai dit 2 fois. J'ai reçu 2 formations. Ok, et 2 certificats en tant que père éducateur. Donc, ce que je fais pas pour le plaisir, pour venir montrer aux gens que je connais ou non. C'est parce que j'ai reçu une formation dans le domaine. Ok, à l'époque, que je suis ma formation, j'étais en classe de seconde. J'arrivais à sensibiliser, à faire des conférences dans mon lycée. Ok, j'arrivais aussi à les sensibiliser. On allait aussi dans des écoles primaires. On allait sensibiliser les élèves du CM2. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai fait ça. Je fais pas ça maintenant. Je fais ça depuis. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le média. On n'avait pas la possibilité d'avoir Facebook, d'avoir YouTube. Ok, pour nous exprimer. Donc, ça se passait entre nous. Les élèves qui ont appris avec moi cette période savent de quoi je parle. Ok. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation, à votre interrogation. Ok? Quand je faisais ça à l'époque, on avait des élèves de terminale, des élèves de première, on avait les élèves d'autres classes, on avait des professeurs qui nous assistaient, qui nous posaient des questions et qu'on arrivait à expliquer. On faisait des recherches et quand on faisait nos recherches, on allait vers des personnes telles que par exemple, si on veut sensibiliser sur les IST, on allait voir des docteurs, des médecins, parce que nous, on les appelle les docteurs chez nous. Ils sont docteurs parce qu'ils ont un doctorat, ok? Mais normalement, ce sont des médecins. On allait chez le médecin pour recueillir certaines informations, ok? On allait, à l'époque, on n'avait pas l'Internet, on avait les encyclopédies. On consultait nos encyclopédies, on allait dans des bibliothèques pour élargir nos recherches et on venait exposer. Donc imaginez-vous, si vous avez déjà assisté aux conférences dans les lycées,
Vous avez toutes les classes, vous avez une grande salle. On avait une grande salle hein, dans notre lycée. Donc la classe était pleine. Il y avait même ceux-là qui étaient dehors, qui ne rentraient pas. Et nous, on était là, des élèves de seconde. Hein. Il y avait quelques élèves, je crois, de quatrième, je crois. Je ne sais plus trop. Quatrième ou troisième, je ne sais plus trop. Mais je pense qu'on avait pris à partie, parce que le corps de la paix avait demandé 2 élèves à partir de la, je crois, de la classe de la troisième. 2 élèves par classe. Et moi, je faisais partie de ces élèves-là. Dans notre classe, comme on était plus nombreux, on avait pris 4 élèves. Donc, je faisais partie de ces 4 élèves. OK. Donc, voilà. On était un groupe, je crois, de 6 ou de 8. Je crois moins de 10 élèves. Donc, je fais ça depuis. OK. Donc, je me suis dit, au lieu de rester comme ça, si je peux profiter de cette formation autrement, alors c'est pour ça que je fais mes vidéos. OK? Bon, nous allons passer, nous allons fermer cette parenthèse et nous allons continuer nos conseils. OK. Donc, des erreurs. Ne remettez jamais vos documents, vos feuilles avec des rayures. OK? Il y a des élèves, quand ils écrivent, après ils prennent le bic, ils renforcent sur un mot mal écrit. Non. Quand vous avez écrit un mot, par exemple, si vous avez écrit programme et vous avez oublié de mettre le deuxième M et vous vous rendez compte que, mais, oh, il manque M. C'est une faute d'orthographe. Vous voulez renforcer, vous voulez chercher à insérer le M, ça ne passe pas. Et vous, non. Vous soulignez, quand vous avez mal écrit un mot, vous soulignez juste le mot et juste à côté, vous mettez, vous écrivez le mot correctement. OK? Évitez les blancos. Évitez les blancos. Évitez les blancos. Évitez de rendre votre copie avec des rayures, des fautes. OK? La présentation de votre copie le jour de l'examen, même en classe, quand vous faites des devoirs de classe. Si ta copie est sale, le professeur peut même t'enlever les points. OK? Et quand le professeur vous enlève les points en classe, c'est pour vous apprendre à bien présenter vos copies. Donc, évitez les ratures, évitez les surcharges, évitez les signes particuliers. Parce que si tu utilises, il y a des élèves qui utilisent 2 bics, 2 stylos, c'est pas bien. Tu vas utiliser le bleu et le non, on va penser que tu veux signaler que c'est toi à quelqu'un. OK? Donc, évitez ça. Les filles, parce que nous sommes beaucoup, nous sommes victimes, nous les filles. Il y a des professeurs qui nous mentent. Oh non, si tu sors avec moi, je vais te faire gagner le bac. C'est faux. Les copies, la correction est anonyme. Parfois, ton professeur ne sera pas dans ton centre d'examen. Donc, s'il n'est pas dans ton centre d'examen, comment il fait? Comment il fait pour pouvoir corriger ta copie ou pour pouvoir te donner le bac? Il va te mentir en te disant, donne-moi ton numéro. Je connais quelqu'un dans tel centre. Il connaît quelqu'un dans quel centre. Il connaît que ta copie va aller dans quel centre. On ne dit pas. Donc, ce sont des erreurs que vous deviez éviter. Parce que moi, je suis à passer par là. OK? Donc, j'essaye au maximum de vous sensibiliser. OK? Sur les erreurs. Et quelques conseils. OK? Voilà. Comme encore... donc, il y a encore comme erreur. Celui qui est devant toi ou derrière toi ne sait pas plus que toi. OK? Ne sait pas plus que toi. Donc, n'aie confiance qu'à tes compétences, à tes connaissances. N'aie confiance qu'à toi-même. OK? Donc, quelqu'un peut te dire, non, voilà le sujet, voici, j'ai des idées. Peut-être que c'est faux. Toi, tu vas suivre parce que tu n'as pas confiance en toi. Non. C'est pour ça que je disais, je vous dis et j'insiste, maximisez les chances de réussite de votre côté. Et vous aurez votre examen. OK? Je me souviens, si je peux donner un petit exemple. Pendant l'épreuve, il y a celui qui était devant moi qui me demande si je comprenais le sujet. Je lui ai dit oui, je comprenais. Et c'est vrai déjà que la communication n'est pas autorisée. Parfois, les professeurs essaient de conseiller. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu à faire ça que vous allez le faire. Parce que si on vous trouve en train de parler, on peut dire que vous communiquez. Et on peut si vous avez des surveillances sévères, OK? Si vous avez des surveillances sévères, il peut vous signaler et vous allez arrêter votre épreuve. Vous allez repasser l'année prochaine et c'est pas la joie. OK? Donc, je vous dis juste ça pour vous donner un exemple par rapport au point que j'ai développé.
Il me demande si je comprenais. Je lui ai dit oui, je comprenais. Et il me demande comment, il me demande d'expliquer un petit peu. J'explique. Hein. Je prends quand même le risque d'expliquer. Après, il me dit non, il ne pense pas que c'est ça. Je lui ai dit, mais bon, tu sais, on est venu tous passer l'examen. Hein, et puis chacun a ses connaissances. Donc, si tu penses que c'est pas ça, fais ce que tu comprends. Il a continué son travail, mais il avait raté. Parce que j'avais vérifié son numéro, je connaissais son numéro. C'était juste le numéro avant moi. Donc, quand je suis allée regarder, j'ai regardé son numéro, il avait raté, il avait raté. Et je crois que je l'avais croisé, il m'avait dit il avait raté. Ok? Donc, n'ayez pas confiance. Imaginez-vous que je n'étais pas sûre de moi et que je disais que j'acceptais son point de vue. En fait, j'acceptais ce qu'il me disait, ses explications. J'allais aussi rater comme lui. Vous voyez? Donc, quand vous allez, celui qui est devant, celui qui est derrière ou celle qui est devant ou derrière ne connaît pas plus que toi. Les surveillants qui sont là ne connaissent pas aussi plus que vous. Je ne viens pas démigrer ces surveillants, ok? Je ne viens pas. Mais ce que vous devez savoir, ces surveillants, la majorité, ce sont des maîtres. Les maîtres, les enseignants. Chez nous, on les appelle les enseignants, hein, je crois. Nous, on les appelait à l'époque les maîtres. Ce sont les enseignants du primaire. Donc, peut-être, hein, c'est un enseignant de primaire. Vous savez, à une époque, chez nous, on prenait on avait fait des formations aux élèves des personnes avec le CEP, avec le BEPC. Donc, c'est niveau 3e. Ok? Vous allez avoir confiance à celui qui a un niveau inférieur à vous, même s'il est maître, même s'il est enseignant. Déjà, il n'a pas fait, à son époque, il n'a pas fait l'économie. Il va vous dire quoi? Il peut encore peut-être vous renseigner sur le français, peut-être. Hein? Peut-être. Mais il n'a pas fait l'économie, il n'a pas fait les maths à votre niveau. Vous allez lui parler des racines carrées, vous allez lui parler des cosinus, des sinus. Il connaît que c'est quoi. Vous allez avoir confiance à ses conseils. Hein? Il y a ceux-là qui connaissent, hein? Il y a ceux-là qui peuvent vous dire, ils connaissent. Mais n'ayez pas ça en tête que vous allez aller parce que le surveillant va vous montrer le condisciple qui est devant ou qui est derrière. Non, allez affronter votre examen avec vos connaissances, vos compétences, votre intelligence. Ok? Voilà. Comme erreur encore, ne sortez pas. Ce sont tout ce que je vous dis, les professeurs vous disent ça. Ok? Moi, j'essaie de rappeler pour essayer de rafraîchir. Peut-être qu'ils vous ont dit ça en début d'année, vous avez oublié. Ok? Donc, moi, je viens encore essayer de vous rafraîchir la mémoire. Ne sortez pas 1 heure avant après les épreuves, après qu'on vous ait donné des épreuves, même si tu as terminé. Ok? Même si tu ne comprends pas, reste là jusqu'à la fin. Parce qu'on ne sait jamais. Reste là jusqu'à la fin. Si tu sors 1 heure avant, déjà, ça sera considéré comme fraude. Et si c'est considéré comme fraude, on peut te recaler. On peut t'annuler. Hein, tu ne continues plus. Parce qu'on va se dire que tu as eu la pompe et tu as fraudé. Ok? Donc, même si tu as compris, moi, je me souviens, parce que j'ai passé aussi un examen, comment on appelle, le certificat professionnel, hein? Un certificat professionnel. J'avais fait une formation en comptabilité, en secrétariat comptable. Donc, j'avais passé un examen. Ok? C'est l'équivalent du CAP. Hein? Capacité d'aptitude professionnelle. C'est l'équivalent. J'avais eu à cet examen, j'avais eu 13 fort. Ok? Donc, moi, quand je rentrais en classe, moins d'1 heure, j'avais fini mes épreuves. Parce que tout ce que je faisais, je comprenais très bien. Déjà en classe, ma plus faible moyenne était 13 trimestriels. J'avais les 14 trimestriels. Okay? Je ne viens pas m'inventer, je vous parle parce que je connais ce que je parle, de ce que je dis. Hein? Je connais. Donc, les élèves, hein? Moi, je suis sur Facebook, j'ai quelques condisciples, j'ai quelques personnes, il y a des gens qui peuvent témoigner, qui peuvent envoyer des messages pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Ok? Donc, j'ai quand même des gens qui me connaissent. Je travaillais bien. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais en classe d'épreuves, hein, pendant l'épreuve, je comprenais. Et je terminais au moins d'1 heure, je sortais. En fait, pas je sortais, je terminais
Au moins d'une heure, une heure au maxi, j'avais tout terminé mes épreuves. Ok? Donc, même si tu termines, tu restes là. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont animés par des mauvais esprits. Quand tu sors même comme ça, là, quelqu'un derrière peut rester à prendre ta feuille et puis changer. Ou bien il prend ta feuille, hein, non, il peut faire quelque chose. Et tu vas rater l'examen, tu vas dire comment je fais pour rater l'examen alors que j'ai bien travaillé, j'ai bien compris, je fais ceci. Donc, il faut toujours rester jusqu'à la fin des épreuves. Ok? Comme conseil et comme erreur aussi à ne pas commettre, l'épreuve facultative. Faites votre épreuve facultative. N'évitez pas ça. Parce que ça peut vous sauver. Hein? Si par exemple pour avoir le bac, il vous faut 300 points et que toi, tu as fourni, hein, avec tout ce que vous avez fait, tu as fourni, tu as eu 298 points. Donc ça veut dire qu'il te manque 2 points pour avoir un 10, pour être admis, par exemple. Ok? Ou bien dans le cas où pour être admissible. Par exemple, moi, si j'avais fait, la première année que j'ai eu 5 là au bac, si j'avais fait l'épreuve facultative, je devais au moins avoir 6 et échouer mon bac cette année et repasser le bac l'année prochaine au lieu de le repasser 3 ans plus tard parce que j'avais interdiction de passer le bac avant 2 ans. Ok? Parce qu'à l'époque, je vais expliquer dans la première vidéo que à l'époque, quand tu as échoué avec moins de 5, avec moins de 6, tu as 2 ans avant de repasser ton bac. Ce n'est pas la joie. Donc, comme on dit, les conséquences corrigent mieux. Heureusement que ça m'a corrigé parce que la deuxième fois, au moins, j'ai pu vraiment fournir d'efforts, avoir mon bac avec une bonne moyenne. Ok? Mais ce n'est pas la joie de perdre du temps parce que là, tu as perdu du temps. J'ai perdu 3 ans avant de repasser mon bac. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faudrait maximiser. Il faudrait vraiment vous imposer une rigueur, une discipline pour pouvoir travailler, pour pouvoir obtenir votre baccalauréat. Okay? L'épreuve facultative va vous aider. Si tu as 12 en épreuve facultative, il faut savoir que tu as un 2 qui est déjà là, qu'on ajoute directement à la note coefficient. Okay? Si je me trompe, hein, les professeurs essayent de me corriger. Ceux qui ont déjà corrigé, essayez de me dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, on t'ajoute. Donc, si tu as tes 298 et que tu as eu 12 en épreuve facultative, on prend les deux là, on t'ajoute ça, tu as tes 300 points et tu as tes 10, tu es admis. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, je vais donner quelques conseils sur l'épreuve vivante. Les épreuves vivantes, on va dire, et la langue vivante en fait. Épreuve de langue vivante. Donc, la langue vivante E1, langue vivante 2. Ce sont les langues. C'est l'anglais, c'est l'espagnol. Je m'adresse surtout aux nuls. À ceux qui sont nuls. Comme moi, j'étais nul en langue. Aux langues. Ok? Si vous êtes nul en langue, prenez l'espagnol à l'écrit. Ok? Exercez-vous parce que vous faites la même chose en classe, c'est la même chose qui viendra, en fait pour tout, c'est la même chose, ok, mais c'est mieux, si vous êtes nul en langue, c'est mieux de prendre l'espagnol à l'écrit et de prendre l'anglais en oral, ok, parce que l'anglais, si vous prenez l'anglais à l'écrit et que vous êtes nul, vous ne pouvez pas vous en sortir comme l'espagnol, parce que l'espagnol quand même, c'est un peu facile, hein? Il y a un texte qui est là et tout est dans le texte, je crois que c'est la même chose en anglais, mais moi je vous conseille à certaines personnes de choisir l'espagnol à l'écrit et l'anglais à l'oral, parce que l'anglais, tu as la possibilité de 2 choix. Vous avez 10 textes que vous étudiez, donc quand vous arrivez, le professeur te demande de choisir un texte. Ça peut être dans un texte que tu as étudié et que tu maîtrises. Sur les textes anglais, maîtrisez la lecture, même si tu ne connais pas l'anglais. Même si tu ne connais pas l'anglais, maîtrise. Cherche quelqu'un là qui maîtrise l'anglais. Dis-lui de t'apprendre à faire la lecture en anglais. Maîtrise ta lecture. Quand tu vas lire ton texte couramment, correctement, tu as déjà les points. Le professeur déjà peut t'apprécier à ce niveau. Ok? Donc, dans les textes, si le premier texte que tu as choisi, tu ne comprends rien, le professeur peut te donner la possibilité de choisir une deuxième fois.
Donc, sur les 10 textes, il y a quand même quelques textes que tu connais. Dans les textes, vous avez des documents iconographiques hein, en anglais. Maîtrisez la méthodologie de vos documents, de la présentation. Vous devez connaître la nature du document. Si c'est une photo, si c'est une carte, hein, si c'est une bande de dessin animé, hein, vous voyez. Donc, vous avez étudié ça en classe. Vous deviez connaître la nature de vos documents. Et la particularité en anglais, c'est que ce sont les documents que vous avez étudiés, que vous allez présenter. Donc, vous avez le temps, encore là maintenant, de passer, de regarder vos textes, hein, d'essayer de vraiment vous exercer sur ça. Là, il vous reste, là, vous deviez seulement vous exercer. Ok? Vous deviez seulement vous exercer. Donc, je disais que dans les documents, vous deviez donner la nature, vous deviez donner l'origine, ok? Vous deviez décrire le document. Et quand vous décrivez le document, vous deviez commencer par ce qui vous frappe, ok? Ce que vous voyez, qui vous frappe à l'œil. Les professeurs vous donnent des consignes sur ça. Donc, quand vous décrivez vos documents, vous avez les étapes que vous deviez respecter. Et on vous montre comment vous deviez les faire. Ok? Donc, voilà. Je crois que je suis arrivée à la fin. Ok? Maintenant, si vous avez besoin, hein, vous avez besoin que j'essaye d'expliquer certaines... ok? Parce que moi, j'ai quand même fait l'essentiel, hein. J'ai essayé de faire l'effort, de travailler dans toutes les disciplines, d'essayer d'avoir les moyennes pratiquement dans toutes les disciplines, hein, ok? Pas toutes, hein. C'est vrai qu'on n'est pas fort partout, mais moi, j'ai essayé, ok? Pour la deuxième fois, et j'ai eu mon bac. Je vais vous montrer mon certificat, mais de loin, pour vous dire que je ne mens pas. Vous allez peut-être dire que, voilà, c'est ça, c'est comme ça, chez nous, quand on présente ça, c'est comme ça, ok? Ceux qui ont déjà eu le bac, ils savent, vous voyez, ici, là, quelque part, c'est écrit mention, avec mention. Ok? Voilà. Je ne mens pas, ok? Je vais plier comme ça, pour que vous ne voyez pas tout. Je vais juste vous montrer le nom, pour que vous ne dites pas que, voilà, Emma, peut-être c'est pas son nom. Voilà, c'est mon nom qui est là. Ok? C'est mon nom qui est là, vous ne voyez pas. Je ne sais pas si je peux tourner comme ça, pour que vous puissiez voir. Ok, déjà je peux pas avoir, c'est écrit ici, hein. Je peux pas avoir certificat d'admission. Ok, je peux pas avoir ce certificat si c'est pour quelqu'un d'autre, hein. Je peux pas l'avoir avec moi. Voilà, c'est une preuve que je ne raconte pas des histoires. Je sais ce que je dis. Voilà, et on a terminé la vidéo et on va continuer avec la suite, s'il y a des suites. Ok? Voilà, je vous dis bye bye et je vous aime. Bisous.